Suivant. Le thème suivant. A-t-on le droit d'aller faire des achats dans un canyon alors qu'il y a des femmes qui sont indécemment vêtues pour acheter un objet? Évidemment, celui qui va là-bas, on lui demande est-ce que tu vas là-bas uniquement dans l'intention d'acheter? Bien sûr, uniquement l'intention d'acheter. Ah, autour de toi, il y a des femmes indécemment vêtues. J'y pense pas. Et j'ai l'intention de faire attention. Comme je fais attention dans la rue, je fais attention aussi là-bas. Est-ce qu'on a le droit quand on va dans cet état d'esprit ou pas? Alors la raison pour laquelle on évoque ce sujet ce soir, c'est parce que c'est la dernière semaine des Shovavim. Qui plus est, il y a marqué dans le Passouk, dans Parashat Kitetse Perek Gimel, Passouk Tetvav, Ki Hashem Elokecha mitalech bekerev machanecha le'atzilecha velatet oivecha lefanecha. Akadosh Baruch Hu, donc, lorsqu'il réside intensément parmi nous, le'atzilecha velatet oivecha lefanecha, il nous protège de ceux qui nous cherchent du mal. Mais à la condition que vaya machanecha kadosh. Enfin, à la condition que le lieu, notre lieu d'habitation, de résidence, soit un endroit kadosh. Qu'est-ce qu'un endroit kadosh? Velo yir'e becha ervat davar. Veshav macharecha. Si Akadosh Baruch Hu voit un manquement aux règles de pureté, alors, khalila, il se retire. Et donc, quand il se retire, c'est toute la protection qui prend un coup. Et lorsque la protection prend un coup, alors on n'a pas la siyata d'Ishmaïa qu'il faut. Et les conséquences sont celles dramatiques, indescriptibles que l'on connaît. Alors on va essayer de voir, est-ce que, al-pi halacha, je ne parle pas de moussar, halacha, est-ce que oui ou non, on a le droit d'aller dans un endroit pour faire des achats en ayant à l'esprit la décision très ferme de ne faire attention à ce qu'on va voir, etc. Alors, on peut acheter ce même objet ailleurs. On peut acheter, mais on a l'habitude d'aller comme ça faire des courses dans cet endroit et on n'est pas à l'affût de quoi que ce soit de négatif. On fait attention. Il y a une Gemara dans ma Masechet Baba Batra, Daf Nun Zayin Amud Bet. La Gemara dans la Batra Daf Nun Zayin Amud Bet nous enseigne comme ça. Il y a un pasuk dans Yeshaya. Ve'otzem enav merod bera. On fait l'éloge de celui qui se retient d'observer ce qu'il devrait éviter d'observer. De quoi il s'agit? Amar Bria Baraba ze she'en mistakel banashim besha she'omdot ala kvisa. À l'époque, lorsqu'il fallait faire des lessives, alors c'était pas comme aujourd'hui, on met dans la machine à laver, et puis il fallait aller, c'était un jour une journée d'effort, il fallait aller au bord du fleuve, et il fallait aller frotter. C'était tout un périple. Et lorsque les femmes se tenaient au bord du fleuve, forcément avec l'eau, avec tout ce qui s'ensuit, alors elles n'étaient pas toujours en position d'extrême pudeur comme nos ancêtres l'étaient. Et nous dit, Yeshaya nous fait l'éloge de celui qui, lorsqu'il passe à côté de ces femmes-là, il tourne son visage et il n'a même pas le visage en direction pour veiller, pour ne pas... C'est midat chassidout. Il fait l'éloge de celui qui fait ça. Et la Gemara, elle dit, Hechidami. Quel est le cas? Dans quel cas on parle? Hechidami. Ideika darka chrina. Si cet homme emprunte le chemin où les femmes sont peu pudiques parce qu'elles sont en train de laver le linge, Ideika darka chrina. S'il y a un autre chemin et que cette personne emprunte le chemin de ces femmes qui sont en train de faire la lessive, rachaou. Quoi? La Gemara, elle dit, mais il ferme les yeux, mais c'est un rachat. C'est un rachat. Ça, c'est quand il a les deux chemins disponibles. Il a les deux chemins disponibles. Ah, là, il a les deux disponibles. Il a des chemins, mais il ferme les yeux. Oui, c'est ça, oui. Ferme les yeux. Ça veut dire, rachat. et on l'appelle rachat. Ça veut dire que si, imaginons que j'ai un magasin de prêt-à-porter dans un canyon, ou dans un Rehov ou de Rehov Yafo, et j'ai le même magasin de prêt-à-porter dans un autre endroit, où finalement c'est plus calme. Et je décide d'aller, mais moi je suis un gars qui, personne ne m'a, je suis très discipliné. Et la Gemara, elle dit que celui qui va dans un endroit où c'est un rachat. Pourtant, on aurait dit, au contraire, il va et il se renforce. Ah, il casse son Yetzerara. C'est pas comme ça. Celui qui va, Ikadarka Chrina, s'il y a un autre chemin, et il choisit le chemin douteux,
Et finalement, il fait rien. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il a passé le Mifran. Il a passé le Mifran, mais il a été Nirchal avant de le passer. Pourquoi? Parce que c'est un rachat, parce qu'il est passé en droit. Et la Malagma a dit, donc si on parle de Darka Achina, Ika Darka Achina, c'est un rachat. Alors, tu ne peux pas me faire l'éloge de celui qui, s'il ne fait pas, c'est un rachat. Il n'y a pas d'éloge à faire, c'est un gars normal. Alors, de quel cas on fait l'éloge de celui qui est Otsem Enav Merot Bera? La Gemara, elle dit, les Kadar Kachina. Il n'y a pas, il est en train d'aller pour acheter quelque chose, il va faire sa parnassa. Il n'y a pas d'Arkachina, il est obligé de passer par cette rue de Yafo ou de je ne sais quoi. Il est obligé, il va faire sa parnassa, si tu veux. Bon, Anoussou, même quand il a les yeux normaux, ouverts, qu'est-ce que tu lui demandes? La Gemara dit, l'olam de l'ikadar kachina. Il n'y a pas d'alternative. Il est obligé de passer par là. Il a quand même le devoir, enfin pas le devoir, mais il doit faire l'effort de se préserver. Donc on voit ici un yesod dans cette suga que lorsqu'il y a darka rina, celui qui rentre et qui ne fait pas la avera, il ferme ses yeux, c'est un rachat. Et quand l'ikadarka rina, donc c'est les deux extrêmes. Quand l'ikadarka rina, il n'y a pas d'alternative, alors, ouais, mais il a le droit de laisser ouverts ses yeux, tranquille. On ne lui demande pas de fermer ses yeux. Ah non, ce que tu veux, il va. Il dit quand même, fais un effort. Si ça, on te fait l'éloge. S'il fait un effort ça. Il y a une sheila du Chafetz Chaim, de Ilchot Lashon Hara, qui dit comme ça. Ici, on voit dans cette Gemara que si Ika Darka China, donc ça veut dire que je peux éviter et que j'ai les yeux ouverts. Alors, fermé, même fermé. Et quand le chicken ouvert, c'est un rachat. Il dit le Chafetz Chaim, je ne comprends pas. Je donne un exemple. Imaginons que mon voisin, Shabbat, en France, ou en Israël, il met la musique à plein tube, malheureusement. Mais c'est une musique sensationnelle. Est-ce qu'on a le droit de l'écouter, d'avoir une nana? On a le droit ou pas? Franchement, elle est belle la musique. Elle est belle la musique. Hein? Ça casse le Shabbat. Hein? Il le fait pendant une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. Non, elle est belle la musique, qu'est-ce que je te dise? Anous. Elle est Anous, c'est très bien. Ça veut dire que, il est né. Alors on va lui dire, non, sors maintenant, va dans une autre pièce pour ne pas l'écouter. Non. Pourquoi? La Gemara, elle dit dans ma Sechet Psachim une règle. Que même quand Efchar, c'est-à-dire qu'il a une alternative. Là, il a une alternative. Velo kamechaven, c'est-à-dire quoi que mechaven? Il ne souhaite pas profiter, tirer profit. Il ne souhaite pas tirer profit. Il profite, mais ce n'est pas un profit qui lui plaît. Ouais, ça veut dire des fois on profite et on aime profiter. On souhaite. Là, c'est un profit passif. Finalement, s'il s'arrête, je préfère. Et je profite, mais je n'ai pas envie. Je profite, mais j'en ai pas envie. C'est moutard. Parce que le Issour Hana'a, il est d'Afrique quand tu tires profit. Ça veut dire quand tu fais quelque chose pour tirer profit. Tu consommes. Ça, c'est l'Issour Hana'a. Mais si passivement, tu es dans ta pièce, parce que tu es dans ta pièce, et que tu es né, malgré toi, et tu n'as pas envie tellement. C'est ce qu'on appelle Hana'a Ba'alol Adam Ba'al Korcho. Il vient pas, malgré lui. Il est né. Attention, c'est pas qu'il n'est pas né. Il est né. Mais il n'est pas intéressé par cet Hana'a. Je ne suis pas intéressé, je n'ai pas envie. C'est moutard. Oh, M. Fedida, Hazakoubour, c'est la question du Chafetz Chaim que vous posez maintenant. Chafetz Chaim. La question est la suivante. Quand la musique, elle est belle, je profite, mais j'aimerais qu'il éteigne. Ça me dérange, mais je profite quand même. C'est pas une contradiction. Quand quelqu'un il profite, c'est pas qu'il veut. Il sait que c'est pas bien, donc il aimerait, mais il profite. Le din, il dit que c'est moutard. Donc il demande le Chafetz Chaim. Même Ikadar Kachina, c'est une alternative. Comme là, j'aurais pu aller dans l'autre pièce. On me dit, c'est moutard. Alors ici aussi, moi je vais où je vais. Je vais acheter ce que j'ai acheté. Alors c'est vrai, Ikadar Kachina, j'ai un autre chemin. Mais finalement, moi je ne vais pas pour ça. Maintenant, il y a une istaklout asura, même si j'ai les yeux ouverts. Moi, si les femmes, elles n'étaient pas comme ça, je préfère. Elles sont comme ça. Il a une istaklout. C'est moutard. Il y a marqué la Gemara dans Psachim, c'est moutard.
Et le Chafetz Chaim dit, j'ai longtemps réfléchi à cette question. Dans le Chafetz Chaim. J'ai longtemps réfléchi à cette question. Comment ça se fait que quand Efshar, Veloka Bechaven, c'est moutar, et quand Ikadan Karchina, même si on tsemenav la racha, on devrait lui dire, même Ikadan Karchina, tu n'es pas Michaven, tu es Mitkaven, tu vas là-bas pour profiter, pour voir ce qu'il y a à voir. Non, je vais pour une autre chose. Moi, franchement, je préférerais qu'elle soit pas là sur mon passage. Elles sont là. Mais j'ai pas un intérêt, je vais pas pour ça, j'ai pas envie de ça. Je suis néné, soit. Aval, j'ai pas une nana. Ça devrait être, demande le Chafetz Chaim, ça devrait être moutar. Ça, c'est la règle d'or. Efshar veloka mechaven, c'est à partir du moment où j'ai une nana, mais j'ai pas la kavana de profiter de cette nana. Je subis. Ana le abal le ladam bal korcho. Ça, il subit pas. Si, je subis. Là, il fait l'action, il part. Il va pour acheter un costume. Tu l'as acheté à... J'ai pas envie d'aller acheter là-bas, j'ai envie d'acheter ici. Pourquoi? Mais parce que je peux. C'est un peu. Aval, moi je vais, c'est mon ami. J'ai envie d'aller là-bas. Le vendeur, c'est mon ami. Ouais, j'ai pas mitkaven, je suis pas mitkaven d'être néné. Je suis pas mitkaven. Je suis néné, mais je suis pas mitkaven d'être néné. Il y a marqué que c'est un rachat. Tu vas pas voir ton copain. Pourquoi? Il n'est pas mitkaven. Il dit le Chafetz Chaim, un yesod, que tout ce qu'on a dit, que quand Efshar veloka bechaven, c'est moutar, c'est dans toutes les histoires, même de Avodah Zara. Imaginons, il y a une Shulchan Aruch, Yoredea Siman Kuf Membet, c'est peut-être Vav, je crois. Il dit le Shulchan Aruch Ma'adin, s'il y a une chorale de Avodah Zara qui fait comme ça, moi maintenant je passe, j'écoute, je suis néné. C'est-à-dire, je ne me rapproche pas pour écouter mieux. Je suis néné. Le deal est que Anilo Mitkaven, Alvaï qui s'arrête. Mais maintenant qu'il faut, c'est intéressant, c'est bon. Le deal, il est que c'est moutard, même si dans Avodah Zara. Alors comment ça se fait que dans comme ça, c'est marqué dans Shulchan Kouf Membet, Yoredea. Je passe dans un chemin, je suis obligé de me baisser et en face il y a l'Avodah Zara. Oh là, vous faites allusion à l'histoire du Chafetz Chaim. Ouais. Là, Bichlal, je me prosterne pas. Bon, ça, c'est juste Maritaïn, c'est pour se baisser. Le Chafetz Chaim, il raconte que quand le Chafetz Chaim, il passait des fois dans ses vieux jours, alors des fois il somnolait comme ça. Il baissait là, il somnolait, et Cocher, il est méïd que lorsqu'il arrivait devant un endroit où il y avait au carrefour des trucs, il était... Bon, quoi qu'il en soit, Baïkaron, même Avodah Zara, si je ne vais pas là-bas pour ça, je suis néné. Mais moi, Alvaï qui s'arrête. Voilà, tant qu'ils sont là, je suis néné. C'est moutar. Il dit le Chafetz Chaim, c'est vrai dans toutes les Isurim chez Batora, sauf dans Arayot. Sauf dans Arayot. Arayot, c'est spécial. Arayot, même si Loka Mechaven, Assour. Arayot, c'est différent. Loka Mechaven, c'est Assour. Alors, à mon humble avis, lui, du Chafetz Chaim, ça a l'air d'être Issour des Rabbanan. Parce qu'à Arayot, on ne sait jamais, c'est plus dangereux. Mais si je peux me permettre, il me semble, à mon humble avis, qu'à Choliot, c'est Noga Issour de Oraïta. Arayot, c'est différent pour la raison suivante. Il y a marqué dans la Gemara que, sur le Passouk d'ailleurs, dans Parashat Kitetse, non loin du Passouk qu'on a lu, marqué Kitetse mahane al oivecha venishmarta mikol davara. Ki yeh becha ish asher lo yetaor mikre laila. Et la Gemara, elle est doreshet la juxtaposition. Venishmarta mikol davara, veille à ne pas succomber dans quelque chose de négatif. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette chose de négatif? Tu devras veiller. Ne pas, chez lo yarer adam bayom, veyavo liditum abalayla. C'est-à-dire, quelqu'un, il a des pensées qu'il ne devrait pas avoir et qui risquent d'avoir des conséquences de tum'a. Balayla. Ça, c'est venishmarta mikol davara. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est insouhaitable, qui a risque d'avoir des conséquences. Ça veut dire que le issour, ça c'est un passouk. Ouais. Comment il est raché s'il a, parce que forcément, s'il a fermé les yeux, s'il avait été pas de la... Dans quelques instants, monsieur Khazak, comment il est rachat? Il a fermé les yeux, il n'a rien vu, c'est comme s'il était en train de dormir. Exactement, c'est un rachat, c'est un rachat. Alors David, il dit... Les yeux autre chose, il
Alors, on arrive. Très bien, Hazak. Les maaseh, donc il y a Issour de Hirour. Chez l'Oya Adam Bayom, ça c'est Issour. Il y a un autre pasouk dans Masechet Brachot, Daf Yud Bet, qui dit Velo taturu acharei levavchem, zominut, v'acharei nechem, aussi c'est znout, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de Hirour. Alors Hirour, c'est Assour à cause de V'nishmarta mikol davara, ou Velo taturu acharei levavchem, v'acharei nechem. Il dit Rabbeinu Yonah dans Sha'ar Teshuvah qu'il y a deux Issourim dans Hirour. Quelqu'un qui pense, pas dans l'intention de faire quoi que ce soit, il pense. Ça Issour de Oraïta parce que ça risque d'avoir des conséquences assourantes. Et le Issour, il est venu Shmarta, veille, prends les précautions. Il faut impérativement un juif, Hachem attend de lui qu'il prenne les précautions pour ne pas, Khalila, succomber à quelque chose qui risquerait d'être tamé. Il y a un autre Issour de Hirour. Quelqu'un qui pense, il pense pour, comment est-ce qu'il pourrait faire pour obtenir quelque chose. Ça, c'est un autre Issour. C'est un Hirour qui risquerait de le mener à Gilou Yarayot. Ce n'est pas à cause de la conséquence de Tum'a Balayla. Ça, Hirour, il n'a aucune mauvaise intention dans la mesure où il ne va rien faire de mal. Il n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit de mal. Zenogar Lézé. Ça, c'est Rachid là-bas, il explique dans Yoma, un bureau spécial. En tout cas, le Hirour, il risque d'avoir des conséquences. Il n'est pas Méharer pour faire la Vera. Il n'est pas du tout l'intention. Il est Méharer pour être Méharer. Ça, c'est Venishmarta Bikol Davara. Le Guéder du Issour de Venishmarta, ça veut dire qu'il faut prendre toutes les précautions. Il y a un Tzvi, les Choker, Madin, s'il n'est pas Badili Touma Balayla. Est-ce qu'il est ouvert? C'est Venishmarta. Est-ce que le Issour, il est parce que. À mon humble avis, que oui. Parce qu'il n'a pas pris les précautions. Ça, c'est le Issour de. Ça veut dire le Issour de Harayot, c'est prendre des précautions. Ce qu'Hachem, il attend qu'on prenne toutes les précautions. Donc, si quelqu'un a une alternative, même s'il ferme les yeux, il n'a pas pris les précautions. Il n'a rien fait finalement. Il n'a rien fait. Mais il n'a pas pris les précautions. Il aurait dû prendre les précautions nécessaires. Aller en s'appuyant sur le fait que je vais me discipliner, c'est que tu n'as pas de précautions. C'est pas une précaution. C'est pas une précaution, ça. C'est s'appuyer sur soi et un homme est fragile. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris des précautions. Bariga qui va dans un chemin où il est susceptible de voir ce qu'il ne devrait pas voir, il est ouvert sur la Vera de Raïta de Venishmarta. Il n'a pas pris les précautions. C'est pas les précautions, ça. Tu rentres un éléphant dans un magasin de cristal, finalement, tu n'as rien cassé. Tu as pris des précautions? Tu n'as pas de précautions. Ça, c'est le Issour. Ça, c'est le Nishmarta Bikol Davara. Quand il n'y a pas d'alternative. Alors là-dessus, Chazal te disent, c'est pas que tu n'as pas pris les précautions, tu es obligé de le faire. Tu es obligé de le faire. Alors, ce n'est pas Pogea dans Venishmarta. Venishmarta, ce n'est pas prendre les précautions, ça veut dire négliger. Mais quand tu es obligé de passer par là, parce que je n'ai d'alternative, j'ai ma parnassa, je veux aller là-bas, je veux faire. C'est pas là, tu es dans la parnassa, donc tu n'es pas ouvert sur Venishmarta. Et tu as pris les précautions, ça veut dire que tu as fait attention. De faire attention. On ne t'oblige pas Le fait de passer quand tu n'es pas obligé, ça c'est Pogea de Venishmarta. Quand tu es obligé de passer, ce n'est pas Venishmarta. Tu dois aller. C'est pour ça que c'est Yecholiot, c'est Issour de Oraïta. Voilà pourquoi, la Gemara nous dit, contrairement à ce qui est marqué dans Psachim, qui est Nogea dans toutes les Avérantes, tous les Issourim, Avodah Zara, Shabbat et tout ce qu'il faut, Aval, voilà, ça c'est ça. Il y a une halakha c'est pour ça que là c'est mouvant la Gemara dans Psachim, parce que ça c'est la Gemara dans Baba Batra par rapport à la Gemara dans Psachim. La Gemara dans Psachim, c'est dans toutes les Avérantes. Même d'après le Chafetz Chaim, c'est comme ça. Donc lui il dit que c'est un Issour de Rabbanan. Alors si je peux me permettre, c'est Issour de Oraïta aussi, parce qu'il y a Issour de Venishmarta, de ne pas prendre des précautions. Oula. Alors juste je termine là-dessus. Il y a une Gemara qui nous dit que Shulchan Aruch, dans Siman Resh Yud Zayin, est-ce qu'on a le droit Imaginons qu'il y a une femme qui passe à côté de nous et qui a un parfum très fort. Est-ce qu'on a le droit de sentir? Ouais. Dans l'ascenseur. Voilà. Ouais. Là, elle n'est plus là, elle est plus là, t'as raison, elle n'est plus là. Ouais, elle n'est plus là. Mais non, elle est là. Tu rentres, et toi, elle est encore là. Non. Alors, c'est ça. Alors, ça, c'est l'homme Kamechaven. L'homme Kamechaven. Il n'est pas Mitkaven.
Baïkaron, s'il n'est pas mitkaven, il y a marqué, même si efshar v'lo kamikaven, charé. Voilà, mais comme c'est arayot, as be'etzem, voilà, non, mais ça, je dis, ça c'est efshar, c'est ikadarka chrina, c'est-à-dire si ikadarka chrina, ça c'est l'ikadarka chrina, elle rentre. Alors, si ikadarka chrina, alors ils doivent, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de sentir, pour dire les choses simplement. On n'a pas le droit de sentir, ça veut dire si on peut, on n'a pas le droit de sentir même un parfum qui est posé sur la table. Ouais. Il y a Reliot qu'on n'a pas le droit de sentir, c'est-à-dire qu'elle a l'habitude de prendre sur elle. Si c'est un backbook, c'est rien. Mais bon, à l'époque, il y avait des parfums qu'elle posait sur elle. Alors ce parfum-là, on n'a pas le droit de le sentir pour le sentir. Pourquoi? Parce que c'est à l'où la volidéro. Se retenir et Non, je ne suis pas. Alpi Din, je ne pense pas qu'on ait besoin de se retenir. Pour la raison qu'on a dit que c'est l'OFSHA. Ici, c'est comme l'Ikadakachina. Ouais, il ne faut pas être mehader de sentir, parce que ça, c'est Bekabechaven. Aval. S'il n'y a pas d'autre moyen, c'est l'OFSHA. Quand c'est l'OFSHA, Velokabechaven, il n'y a pas de. Si FSHA, j'ai 2 ascenseurs, et je prends l'ascenseur, ça, c'est assourd. Pourquoi? Ça, c'est assourd. Pourquoi? Parce que Lokabechaven, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est juste pour faire des économies d'électricité. Alors, ça, c'est 2 chemins. 2 chemins, même si je ne sens pas, c'est rachat. Parce qu'il n'y a pas marqué Venishmarta, il n'a pas pris les précautions. Mais s'il n'y a pas l'alternative, ça c'est l'OFSHA. Comme les Kadakachina là-dessus, il n'est pas pour garder Venishmarta. Ben soit il a pris les précautions. Bon, il a besoin d'aller là-bas. Ce n'est pas un manque de précaution. Le Issour de Venishmarta, c'est un manque de précaution. Voilà, mes chers amis, Bezrat Hashem. Et il faut savoir que même si je vais dans un endroit et la halacha, et j'ai l'intention ferme d'être mitgaber, etc. À la fin, je sors. J'étais mitgaber et je me sens un gibor. La Torah, elle te dit, tu as été vers une avera. Parce que c'est un rachat. Celui qui va dans les endroits, même si Bassof, il ne fait aucune avera, c'est un rachat, parce que la Torah exige de nous qu'on prenne toutes les précautions pour ne pas être confronté à ce genre de situation. Ça, c'est la mitzvah de Venishmarta, Bikol Davara, et bien, on va être zoché, qui Hashem Elokecha mithalech, bekerev machanecha. Quand Hashem il est là, alors on est protégé de tout. Amen.